et bienvenue pour ce tirage astrologique d'octobre 2023. Pour faire ces différents tirages, on va utiliser donc ces différents jeux. Alors pour l'humeur, l'ambiance du mois, voilà, parce que astrologique c'est le mois, hein. On va utiliser les cartes de Clos de l'animé Sakura chasseuse de cartes. Pour le tirage général, on va utiliser le Way of the Panda Tarot. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le jeu de cartes à jouer Alice de Benjamin Lacombe. Et enfin, pour le sentimental, on va utiliser les murmures de Ganesh. Pour vous faire une petite idée, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vos signes. Donc vous avez le signe ascendant, le signe de lunaire et le signe solaire. Donc solaire c'est celui qu'on connaît le plus, hein, c'est celui que on est, voilà, le signe astrologique de naissance. Ensuite le signe lunaire, c'est tout ce qu'on ne montre pas, voilà, c'est le signe solaire, c'est ce que les autres nous perçoivent, comment nous perçoivent. Le signe lunaire, c'est un peu notre face cachée, et l'ascendant, c'est l'influence ou ce qu'on est vraiment au fond, ou ce qu'on aimerait être. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Sinon, n'hésitez pas à aller vous commenter ailleurs, mais il me semble que c'est ça. Du coup, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas que c'est donc pour octobre. C'est Halloween, c'est la saison automnale, donc c'est une saison on va vers la saison un peu, voilà, on se replie, l'introspection, on reste au chaud chez soi, donc ça va être moins dynamique, on est au ralenti et c'est normal, hein, n'ayez pas peur que le rythme ralentit, à part en décembre quand c'est Noël, parce que voilà, ça va commencer à bouger pour les cadeaux, la famille, etc. Mais voilà, ne vous en faites pas, voilà, et je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les béliers pour ce tirage d'octobre 2023. On va commencer avec l'ambiance, l'humeur du mois avec les cartes de Clos. C'est parti. Le mouvement. Chers béliers, au mois d'octobre, ça va être mouvementé. Ça va donner de l'action. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation stagnante et ça vous énerve, ça vous stresse, ça vous oppresse. Là, vous inquiétez pas, pour ce mois d'octobre, vous serez dans le mouvement, même un peu trop, ça va, faites attention, hein, soyez prêts à toute éventualité, à tout changement. Mais en tout cas, ça va vous motiver et il faudra garder le cap, il faudra vous ménager, etc. Parce qu'on dit le mouvement, hein, ça demande beaucoup d'énergie, autant mentale que physique. Et là, on vous dit, il y aura de la transformation, donc préparez-vous, il faudra donc un regain d'énergie, ça va être un peu agité, mais vous inquiétez pas, c'est pour le meilleur, c'est vraiment pour passer à l'étape suivante, c'est que du bon, il faut juste que vous suivez le rythme et que vous vous y préparez également, voilà, soyez prêts à toute éventualité, les béliers. Bien, on va voir le tirage général avec le Panda Tarot. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. C'est où vous en êtes en ce moment.
le mois d'octobre, l'idée du mois, les moyens pour réaliser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement les béliers? Oh, valet d'épée. Alors là, vous êtes en plein peut-être sur apprentissage. Voilà, vous avez envie de chercher des moyens d'évoluer ou d'avoir des idées. Voilà, vous avez envie d'enrichir votre potentiel. Mais attention, organisez-vous et ne soyez pas réfléchir pas trop non plus pour pas vous angoisser. Il faut trouver un équilibre. Actuellement, vous êtes ça, vous essayez de pas trop accumuler des informations puis que ça vous serve à rien parce que vous stressez trop, vous n'arrivez pas à les exploiter, ça va être un cercle vicieux. Donc attention, apprenez à votre rythme, mais profitez aussi des petits plaisirs de la vie pour pas vous sentir submergé évidemment. Pendant ce mois d'octobre, ça va vous amener où? Au 8 de coupe. Donc les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, guérison du cœur, l'élément eau aussi. Et là, on vous dit, le 8, c'est surtout, cette réflexion que vous avez eue, cet apprentissage vous permet d'aller de l'avant, mais surtout ne regardez pas en arrière. Donc surtout, continuez d'avancer. C'est pas parfait, vous faites des erreurs, c'est pas grave. Il faut rectifier le tir. Il faut pas s'oublier dans le flux de la vie, comme on dit. Vous êtes la tête dans le guidon et puis vous oubliez vos objectifs, vous oubliez vos rêves. Tout ça pour être dans le mouvement parce que vous avez peur de vous arrêter et de vous dire oh mon Dieu, je commence à réfléchir sur moi-même, donc je fais un bilan, ça me plaît pas parce que je suis malheureux, etc. Non, là on vous dit décompressez, ça va bien se passer. Prenez le temps. Voilà, soufflez et surtout cherchez un chemin peut-être plus spirituel dans le sens cherchez à développer votre spiritualité pour répondre à des crises, comme on dit existentielles, à des questions existentielles qui vous rassurent. Voilà, vous avez besoin d'être rassuré pour vous dire est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas. Mais pour ça, il faut réfléchir, il faut se poser. Donc là, le mois d'octobre, ça va être ça, c'est avancer. Mais pour continuer à avancer, il faudra quand même au lieu d'attendre la grosse crise et puis pendant une grosse crise pour vous remettre en question, non, là on vous dit remettez-vous en question, par exemple tous les mois ou tous les trimestres pour savoir si vous tenez bien vos objectifs, si vous êtes oui, là je veux toujours faire ça, pour regarder si vos rêves sont toujours d'actualité, pour pouvoir ensuite vraiment vous épanouir tout simplement les béliers. Donc prenez le temps, ça va bien se passer. Alors l'idée du mois. Oh, le magicien. Tout simplement de partir à l'aventure, mais une nouvelle aventure. De pouvoir mettre en lumière votre potentiel créatif. Vous avez envie de faire vos preuves. Vous avez envie de montrer au monde que vous avez votre place et ça, c'est très bien. Mais voilà, vous avez des grandes connaissances. Donc, c'est grâce à ça, actuellement, vous apprenez beaucoup de choses et ça va vous permettre, vous allez pouvoir les exploiter au mois d'octobre. Mais il faut pas trop aller dans les détails, mais déjà... montrez déjà ce que vous avez appris et vous aurez on va dire une maîtrise de ces connaissances plus tard. Voilà, c'est pas grave si vous les maîtrisez pas tout de suite. L'important c'est de les partager et c'est qu'elles vous servent. Voilà, c'est qu'elles vous servent dans la vie de tous les jours. C'est le plus important. Il faut expérimenter. Voilà, n'ayez pas peur ne soyez pas trop dans le mental, l'intellect. Il faut expérimenter aussi dans la vie réelle. Pas être non plus trop dans le virtuel. Mais voilà, tentez et profiter de l'instant présent pour expérimenter des choses. Ça, c'est important. Alors, vous allez pouvoir le faire grâce aux 3 de bâton. Grâce à l'action. Il faudra agir, même si parfois vous avez tendance à rester, c'est pas trop votre souci, mais des fois vous foncez tête baissée, c'est pas trop bon plan des fois dans certaines situations. Là, ça va vous permettre, quand vous allez changer, donc changement d'emploi, changement de lieu, changement de relation, mais en tout cas, élargissez vos horizons. Voilà, vous avez une nouvelle activité sportive, artistique ou quoi que ce soit, ça va vous permettre de voir des nouvelles choses et vous pourrez réveiller ce potentiel créatif. N'hésitez pas, ça va vraiment vous encourager à avancer dans la vie, ça va vraiment vous permettre de prendre des initiatives, de voir les choses en grand, de vous remotiver tout simplement. Donc continuez comme ça les béliers, vous êtes sur la bonne voie. Alors la surprise du mois, voilà, l'as de pentacle. Donc les deniers, c'est la prospérité, c'est l'abondance,
c'est vraiment tout ce qu'il faut. Et là, vous avez l'As, donc c'est vraiment cette énergie, ce dynamisme qui va vous permettre vraiment d'être visionnaire, cette volonté de faire, par exemple, peut-être une micro-entreprise ou prendre plus de responsabilités au travail. Voilà, mais ça va vraiment vous stimuler et ça va être des défis à relever qui vont vraiment vous animer et vous faire bouger. C'est le but. Donc, pas de souci les béliers, allez-y. Bien, maintenant, on va voir le tirage professionnel. Alors du coup, vous avez 2 surprises pour le professionnel, les béliers. On va voir ce que c'est. Alors, où vous en êtes actuellement? Oh, carreau, 5 de carreau. Donc les carreaux, c'est la structure, c'est le travail justement, mais aussi les petits soucis. Mais on va voir ça. Alors le 5... ça veut dire qu'il y aura peut-être des imprévus, il faudra y faire face. Actuellement, c'est là où vous en êtes. Il faut peut-être penser à plusieurs choses en même temps. Voilà, il faudra être polyvalent. Mais ça vous stimule, ça vous arrange bien parce que vous n'aimez pas quand vous faites toujours la même chose, vous aimez toujours la nouveauté, vous aimez faire d'autres trucs, plusieurs trucs en même temps pour pas voir le temps passer, etc. Donc ça vous arrange bien. Mais attention à ne pas trop dépenser aussi parce que énergétiquement ou financièrement, pour pas vous éparpiller, concentrez-vous quand même sur le principal, sur l'essentiel. C'est important, hein. Il faut mettre des priorités quand même à certaines choses au travail, hein, les tâches les plus importantes à cause des délais et ensuite les trucs on va dire simples à faire ou qui ne demandent pas une grande attention, le faire plus tard. Voilà, mais il faut rééquilibrer les choses. Au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le valet de carreau. Alors, le valet de carreau vous dit faire preuve de débrouillardise pour ce mois d'octobre justement. Voilà, vous êtes dans l'action, etc. Donc, soyez débrouillards, rusés et grâce à vos expériences passées, vous allez avoir une sagesse à toute épreuve. Vous allez pouvoir l'utiliser à votre guise au travail. Vous avez peut-être vécu les mêmes situations, les mêmes événements où il y a des signes qui vous disent oui, ça je sais comment il faut réagir, etc. Ça va vous permettre de prendre de l'avance, ça va vous permettre aussi de prouver que vous êtes capable à vos supérieurs, etc. Donc continuez comme ça, vous avez vraiment une richesse, que ce soit des connaissances ou de l'expérience de la vie. Donc mettez-les à profit pour vous. Vraiment, c'est important pour le travail, c'est vraiment de mettre tous les outils utiliser tous les outils pour pouvoir évoluer et allez-y les béliers, n'hésitez pas. Alors l'idée du mois. Oh, l'as de trèfle, donc c'est l'argent, le bonheur, la prospérité. Et là, vous avez une idée de réussite totale, tout simplement. Vous avez envie de réussir, vous avez envie d'aller plus loin. Vous voulez vraiment que par exemple, ce travail paye bien, parce que vous avez des projets, vous avez envie de vraiment... vous avez envie d'avancer, mais vous avez aussi envie de faire vos preuves. Ça c'est vrai, mais de trouver votre place aussi. Vous avez envie de trouver votre place qui vous permettra d'avoir de la reconnaissance. On a tous envie de ça, d'avoir sa place dans le monde et qu'on nous reconnaît comme tel, que nos efforts soient reconnus, etc. Mais là, on vous dit justement, là ça va venir, mais il faut vous y préparer parce que des fois on est un peu dépassé par les événements. Mais là on dit non, vous avez cette idée de réussite, allez-y, vous avez tout ce qu'il faut pour y réussir. Et vous allez pouvoir le faire grâce à la reine de carreau. Alors vous allez pouvoir le faire grâce à... j'ai encore ce mot débrouillardise, grâce à la ruse, à la stratégie, voilà, à la planification. Anticiper les choses, poser des stratégies pour ne pas être prise au dépourvu. Il y aura au travail, voilà, vous savez qu'il faut aller, si vous voulez aller voir loin, il faut poser ses pions, comme on dit. Des fois, il faut bien anticiper les choses pour limiter un maximum d'imprévus et de problèmes qui pourraient tout chambouler. Là, on vous dit non. Là, il ne faut pas foncer sans réfléchir, les béliers. Il faut prendre le temps de planifier, de vous organiser pour avancer dans la sérénité, dans le calme et pouvoir agir vraiment sous le coup de la réflexion et non de l'impulsion qui peut provoquer des erreurs. Si vous ne voulez pas faire d'erreurs, il faut anticiper les choses. Les surprises du mois. Oh, l'as de pique et le 9 de carreau. Alors, les piques, c'est un peu ce qui est négatif, on va dire, voilà, les émotions négatives ou la santé. Là, l'as veut dire que
la surprise va être de rester concentré quand même si vous voulez mener à bien vos projets et surtout d'être persévérant. Ça va vous mener loin. Soyez persévérants les béliers, ça va vous réussir. Vous avez aussi le 9 de carreau. Et le 9 de carreau veut dire, voilà, il faut être persévérant, mais patient, parce que les choses ne se déroulent pas toujours comme on veut. Il y aura toujours des petits couacs, il y aura toujours des petites choses qui vont vous manquer, mais vous êtes au bout du chemin. Voilà, vous allez y arriver à réaliser vos rêves. Vous êtes juste au bout, vous êtes allé aux 3/4 du chemin. Mais justement, il faut tenir bon. Il faut tenir bon, il faut être patient. Ça va vraiment, voilà. La persévérance, c'est ça aussi. C'est de la rigueur constante qu'il faut tenir le coup. Faut tenir le coup. Parce que c'est vrai que les béliers ont tendance à être impatients. Là, on dit non. Soyez patients. Et ça va vraiment, vos efforts vont payer. Mais ça va être sur la durée. Voilà, ça va pas être tout de suite. Donc bélier, soyez patient. Voilà pour ce tirage professionnel. Maintenant, on va voir le côté sentimental avec les murmures de Ganesh. C'est parti. Je vais faire célibataire et amoureux, évidemment, séparément. Donc, où vous en êtes actuellement, les célibataires? Splendeur! Tout simplement, vous profitez bien de la vie. Vous êtes bien comme vous êtes, alors que soyez seul, accompagné, pas totalement accompagné, à la recherche de l'âme sœur. Ça vous convient, voilà. Ça vous va très bien. Vous avez envie de profiter de la vie. Continuez ainsi. Pour les amoureux, vous avez envie de beauté, de merveillement, de paillettes dans votre vie en couple. Et vous allez trouver la solution. Donc en vous faisant des petits cadeaux, en prenant soin l'un de l'autre, en faisant une activité ensemble, en passant plus de temps ensemble. Mais en tout cas, vous avez réussi à trouver un équilibre. Et bien, continuez ainsi, c'est la bonne mentalité. Pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Innocence. Alors pour les célibataires, peut-être retrouver cet enfant intérieur. Vous avez envie de peut-être retrouver une passion qui vous plaisait enfant, de retomber un peu en enfance aussi, dans le sens manger un gâteau qui vous plaisait quand vous étiez petit, regarder un film doudou, comme on dit, un film qui vous faisait marrer quand vous étiez enfant. Régresser un peu de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc jouer avec ses peluches, lire des livres un peu, voilà, comme on dit gnangnan, mais en final c'est gentillet, mais c'est ça, c'est le but des enfants, on a envie de rêver, de s'évader, voilà, ne plus penser aux soucis des grands, en fait, de juste quelques minutes, quelques heures, pour retrouver cette joie de vivre, pour retrouver cette magie, voilà, de l'innocence, qu'on n'a pas un monde fou, qu'on est dans un monde où on a envie d'être, un monde qu'on invente, un monde qui est vraiment rien que pour vous. Donc n'hésitez pas les célibataires à retomber là-dedans pour vous rebooster et tout simplement pour vous rendre heureux, tout simplement. Pour les amoureux, c'est un peu ça aussi, c'est plus dans les débuts. Les débuts de votre relation, on est innocent, c'est pas ce qu'on veut faire, on a le cœur qui bat, on bafouille, on n'est pas bien, etc. On n'est pas bien dans le sens, on est bien, on est excité. Il faudrait retrouver cette joie de séduction tout simplement, mais aussi d'innocence dans le sens connaître la personne telle qu'elle est, vraiment ces petites folies, ce grain de folie qu'on a envie de redécouvrir, dire allez, je suis sûre que tu as un truc qui te fait marrer quand tu étais petit mais que tu l'utilises encore quand tu es grand. Voilà, retrouver un peu pas cette inconscience, c'est pas pareil, mais cette joie vraiment enfantine, voilà, c'est là que je cherchais l'enfantin, c'est-à-dire vraiment retomber en enfance dans le bon sens, peut-être rejouer à des jeux de société quand on jouait quand on était enfant, vraiment, mais en couple, et c'est assez, ou jouer l'enfant va pas faire des petits caprices, mais voilà, pas trop méchant, mais enfin de montrer que vous pouvez rigoler, vous pouvez lâcher un peu les responsabilités et laisser votre conjoint les prendre, voilà, juste à un moment donné, vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie de souffler, et ben faites ça, retomber en enfance avec votre partenaire, ça peut être que bénéfique. L'idée du mois. Appartenance. Pour les célibataires, vous avez peut-être ce besoin de vous sentir dans un groupe, voilà, que vous ne sentez pas seul, parce que des fois on se dit oh j'aime bien ma vie, mais on se compare trop aux autres, et des fois on a besoin de se rassurer en disant mais il y a des gens qui sont comme moi, qui pensent comme moi, et ça vous rassure. Pourquoi pas aller sur les réseaux sociaux, parlez-en avec vos amis, vous avez peut-être des amis qui pensent la même chose que vous, etc., ou vos proches, votre famille, si c'est pour vous rassurer, mais il ne faut pas que ça devienne
constant. C'est à vous et à vous seul. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin. Donc, ne soyez pas, ne vous mettez pas la pression si vous dites oh là là, je suis pas bien, il faut vite que je trouve un partenaire pour faire comme tout le monde. Non. Ou qu'il faut que je trouve absolument quelqu'un qui me ressemble parce que s'il fait comme ci, comme ça, c'est bon, c'est je suis sur le bon chemin. Pas forcément. Donc, il faut vraiment l'appartenance, c'est bien d'un groupe ou peut-être chercher, c'est en cherchant par exemple, en rentrant dans un club sportif, artistique, de randonnée ou je sais pas quoi, que vous allez voir des gens rencontrer la bonne personne pour vous. Ça peut être ça aussi. Rentrer dans une association aussi, une association pour la SPA, etc. Et c'est peut-être là-bas que vous allez trouver votre âme sœur. Hein. Ça peut être aussi une idée. Pour les couples, vous avez aussi besoin peut-être d'appartenance, c'est-à-dire de rester entre couples, parce que des fois qu'on est avec des amis célibataires, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, pas les mêmes conversations, et se retrouver entre couples, ça peut vous aider à voir où vous en êtes, à quel rythme, etc. Mais pareil, ne vous comparez pas non plus trop, parce que ça va vous mettre une pression horrible en disant mon Dieu, alors eux, ils sont plus rapides que nous, ils vont se marier, nous on se marie pas. Non, ça dépend des personnes, ça dépend de la relation, la durée de la relation. Donc non. Vous sentir dans un groupe comme c'est normal, mais il ne faut pas non plus que ça vous mette dans des états d'anxiété. C'est pas le but. Alors, les moyens. Ah, la protection, voilà. Se vous sentir que vous faites partie d'un groupe, c'est bien, mais protégez-vous. Donc, célibataire, gardez votre personnalité, tout simplement. Restez vous-même. Les amoureux, c'est pareil. Moi, je crois que j'ai les mêmes trucs. Pour les amoureux, c'est protégez-vous dans le sens, certes, vous êtes dans un couple, mais gardez votre personnalité. Donc, gardez votre jardin secret, faites les activités que vous aimiez quand vous étiez seul, partagez-les avec votre partenaire si vous voulez, mais s'il est trop différent, eh ben non, chacun fait son truc et après on se réunit pour mieux partager, pour enrichir la relation. Il ne faut pas que vos différences vous séparent, c'est pas le but. Il faut aussi protéger cette intimité, ce jardin secret, parce que si vous faites tout comme votre partenaire, à un moment donné, ça ne va pas le faire parce que vous allez vous effacer, vous allez perdre votre identité. Et à un moment donné, vous allez en vouloir à votre partenaire, vous allez lui faire payer, ce qui n'est pas normal, hein, non. Quand on est dans un couple, c'est équilibré, c'est tu gardes ta personnalité, moi aussi, il faut qu'on s'accepte l'un et l'autre comme on est, voilà, ne cherchez pas à changer ou à changer votre partenaire, c'est qu'il y a un souci déjà, c'est déjà pas bon. Donc non, il faut vraiment trouver cet équilibre de je protège mes passions, etc., parce que ça ne concerne pas mon partenaire, mais je garde ce côté d'appartenance, c'est-à-dire que j'ai quand même des instants avec mon partenaire où je me sens vraiment en communion avec lui, vraiment bien, je suis connectée à lui et voilà, mais pour un autre domaine par exemple. Voilà, il faut vraiment avoir plusieurs petites bulles, plusieurs petits domaines qui peuvent s'entremêler ou pas, mais qu'il faut que chacun se sente à sa place et bien dans sa peau, bien dans son couple évidemment. La surprise du mois. Oh, la réussite. Alors, célibataire, gardez cet esprit, ça va vous réussir, ça va vous rebooster et ça vous redonner confiance en la vie tout simplement, puisque voilà, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous amuser, etc. Et ça va être une réussite totale. Comme les couples, ça va vous permettre de renforcer votre couple, de découvrir des choses sur sa famille, ses amis, etc. Mais ça va aussi vous faire plaisir parce qu'il s'est ouvert à vous comme vous. Vous avez donné des informations sur vous, il y a un partage et ça vous fait du bien et vous avez confiance, il est fiable, vous aussi, et ben ça amène à une réussite totale évidemment. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir et je vous dis bon mois d'octobre et à la prochaine, bye bye.